Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des cours de stratégie. Aujourd'hui, nous verrons l'une des principales stratégies de croissance, la croissance externe. Parmi les différents modes de croissance externe, nous avons les fusions-acquisitions. Nous parlons de fusion lorsque deux ou plusieurs entreprises s'unissent pour créer une nouvelle entité. Par exemple, en 2007, Gaz de France et Suez ont fusionné pour devenir le troisième plus grand groupe mondial dans le secteur énergétique. Finalement, en 2015, le groupe annonce qu'il adopte un nouveau nom commercial sous la marque Engie. En revanche, l'acquisition concerne l'intégration d'une entreprise dans le périmètre de l'entreprise acquéreuse. Par exemple, en mars 2017, PSA rachète Opel pour 1,3 milliard d'euros. Du fait de l'importance de la couverture médiatique dont bénéficient les opérations de fusion et acquisition, ces dernières représentent certainement le mode de croissance le plus populaire auprès du grand public. Se pose alors la question de savoir pourquoi doit-on privilégier la fusion ou l'acquisition. Eh bien, premièrement, pour saisir des opportunités. Les décideurs apprécient dans ce type de croissance externe le moyen privilégié qu'ils représentent pour saisir des opportunités. Une acquisition permet par exemple d'opérer rapidement un nouveau virage stratégique vis-à-vis des concurrents. Lorsque Facebook rachète Instagram pour 1 milliard de dollars, son objectif premier est d'intégrer avant ses concurrents le mode de partage de photographies dans son réseau social. La deuxième raison, c'est pour contourner les barrières à l'entrée. Dans le secteur bancaire, par exemple, la pénétration dans de nouveaux pays se fait le plus souvent par le rachat d'une banque déjà présente sur le territoire cible. Dans de nombreux pays, les réseaux bancaires sont en effet déjà bien implantés et l'intérêt d'en créer de nouveaux n'est pas très pertinent. La troisième raison réside dans le fait de compléter les ressources et les compétences. La fusion et l'acquisition représentent effectivement un moyen privilégié d'accéder à des connaissances que l'on ne maîtrise pas. Bien entendu, il existe de nombreuses autres raisons pour le choix de la fusion ou acquisition, notamment pour avoir une plus grande capacité de production ou une plus grande visibilité. Dans le secteur pharmaceutique, par exemple, les multinationales comme Sanofi ou GSK choisissent souvent l'acquisition de nouvelles entreprises et laboratoires qui fleurissent dans le domaine de la technologie et elles ont pu ainsi garder leur leadership dans l'industrie. Et en dépit de toutes ces bonnes raisons, il reste néanmoins quelques difficultés qui peuvent entraver ces opérations de fusion ou d'acquisition. La première difficulté tient au risque de surpayer l'entreprise ciblée par l'acquisition. En effet, l'acquéreur ne peut connaître de l'intérieur l'entreprise qu'il convoite. S'il s'avère qu'il a surestimé les bénéfices de l'intégration, il devra dès lors intégrer dans sa nouvelle structure des coûts de dépenses importants. La seconde difficulté tient à l'aspect organisationnel et managérial. L'intégration de structures organisationnelles qui ont par ailleurs connu un développement propre de façon autonome peut s'avérer laborieuse. De nombreuses fusions ou acquisitions ont échoué du fait de cette incapacité de créer une structure unique. Passons à présent à un autre mode de croissance externe qui est l'alliance stratégique. Ce mode de croissance intervient lorsque deux ou plusieurs entreprises scellent une alliance stratégique. Elles choisissent de réaliser un développement fondé sur le partage des ressources tout en gardant leur autonomie d'action. En général, il existe deux types d'alliances. Les alliances endogames, où se retrouvent des alliés au profil voisin, mettant en commun des ressources de même nature. Ils ne peuvent pas profiter de complémentarité, mais ils profitent en revanche des effets d'échelle. Ensuite, nous avons les alliances exogames, où s'unissent des alliés au profil contrasté et apportant des ressources différenciées, qui peuvent produire des effets de complémentarité. En suivant la même logique que les modes de croissance précédents, nous allons chercher à comprendre pourquoi faut-il privilégier, dans certains cas, les alliances stratégiques. Eh bien, les raisons sont simples. Tout d'abord, pour avoir plus de diversité et d'efficience de l'activité. En effet, l'alliance stratégique peut être une réponse adéquate à la recherche d'objectifs de réduction de coûts ou de diversité de l'offre. Ensuite, pour des raisons de co-spécialisation, c'est-à-dire que ce mode de croissance cherche à répondre à un besoin de complémentarité
dans les ressources et les compétences détenues par chacun des partenaires. Enfin, les alliances stratégiques permettent d'apprendre de nouvelles ressources et compétences sans devoir investir dans l'ensemble des actifs nécessaires. Et malgré de nombreuses qualités que présentent les alliances stratégiques, une majorité d'entreprises entretient encore une méfiance à leur égard. Celles-ci craignent en effet qu'elles puissent devenir le cheval de Troie par lequel les concurrents pénétreraient leurs secrets et s'accapareraient les sources de leur avantage concurrentiel. Par exemple, le constructeur automobile chinois Dongfeng est une bonne illustration puisqu'il a des alliances avec Honda, Nissan, PSA, Toyota et depuis peu avec Renault. Nous pouvons alors poser la question de savoir que fera-t-il quand il aura acquis tous les savoir-faire de ses partenaires. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à faire part de vos remarques et surtout de vos commentaires et je vous dis à très bientôt.